Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Ça y est, on quitte 2020 et on arrive sur la nouvelle année. Donc il était temps de quitter cette année. Bienvenue aux Scorpions. En tout cas, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver sur cette vidéo quelques petits renseignements sur votre mois de janvier. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix. Si vous ne le ressentez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça reste général. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver quelques renseignements supplémentaires. Et vous avez aussi quelque part par là mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour plus de détails dans les mois qui arrivent. Voilà, donc c'est la nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter, en tout cas à tous, une très très bonne année 2021, meilleure que 2020 en tout cas. Et puis pleine, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de rire, de paix, de partage. Voilà, toutes ces belles qualités qui font que la vie est de plus en plus positive pour chacun d'entre nous. En tout cas, je vous souhaite qu'elle vous apporte l'occasion de réaliser vos désirs les plus fous, les plus profonds, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, c'est important d'avoir un objectif et de faire tout ce qu'il faut pour s'y fixer. Bon, ceci dit, on y va avec le tarot de la magie verte, et la carte qui a sauté pour vous, c'est la carte du char de guerre qui correspond à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Ici, pour moi, c'est une carte d'action. C'est une carte très positive, une belle énergie. Vous serez peut-être dans ce mois de janvier rempli d'une belle énergie. Ça va vous donner envie de vous réaliser, ça va vous donner envie de partir. Le chariot, ça peut vraiment préfigurer aussi des déménagements, des voyages, des nouveaux départs aussi, hein, d'accord. Ici, on voit ce guerrier qui a ce geste-là de la main qui est très conquérant, qui est sûr de gagner, confiant en lui. On a toutes ces qualités-là, qui a la confiance en soi, la détermination, la concentration aussi pour aller vers son objectif. Il n'a pas besoin ici de reine, de guide pour les chevaux, parce que il ne fait qu'un avec sa monture. Donc on a vraiment cette force et cette détermination pour aller de l'avant et aller vers son objectif. Attention toutefois à ce que les deux chevaux aillent dans la même direction. D'accord, il peut y avoir quelque part un peu d'impatience, devoir se maîtriser un petit peu quelque part, parce que parfois, les deux chevaux ne vont pas forcément, peuvent partir dans deux directions opposées, et là, ça serait la catastrophe. Donc, voilà, ici, on est quand même dans de belles énergies d'action, et on est dans le succès, dans la victoire, hein. On va vers la victoire. On sait qu'on va être victorieux. Même si on n'y est pas encore, on sait qu'on va y arriver. D'accord? Et d'autant plus qu'en dos de deck, vous êtes accompagné par la vieille, qui est dans le tarot de Marseille, la carte de la force. D'accord? Donc forcément, vous allez avoir une belle énergie de vainqueur là pendant ce mois de janvier. Bon, avec l'oracle intérieur, j'ai tiré 3 cartes. Vous avez la carte des communications, la carte des enfants et la carte de la méfiance, de l'enfermement presque, hein. Alors ici, ce que l'on peut voir, c'est peut-être encore... sans parler de méfiance, moi je dirais qu'il y a peut-être encore certaines peurs par rapport à la nouveauté. Les enfants, ça représente aussi la nouveauté. Ça représente les nouveaux projets, les nouveaux démarrages, les nouvelles rencontres, les nouvelles formes de communication aussi, hein, peut-être. Il y a cette peur ici qui est encore là, hein. On a peur peut-être de sortir de sa zone de confort. Mais de toute façon, on va être obligé de sortir de sa zone de confort, parce que on a cette énergie du chariot qui fait que on va être poussé, hein, on va être poussé vraiment à aller vers autre chose, vers évoluer, hein, quelle que soit l'évolution, je dirais, parce que voilà, c'est vous qui allez déterminer dans quelle direction vous voulez aller. Donc ici, il y a peut-être pour certains, en tout cas, de nouvelles rencontres. Si ce n'est pas de rencontres amoureuses, ça peut être de nouvelles rencontres par rapport à un réseau social, hein, voilà, ça peut être élargir ses amis, élargir dans un domaine professionnel aussi. Mais on vous sent quand même méfiant, on vous sent inquiet, on vous sent
un peu presque angoissé quand même hein, par rapport à la nouveauté. Il y a des peurs encore. Hein, il y a peur, la peur de ne pas y arriver peut-être. Hein, la peur de passer à l'action puis d'échouer. Hein, voilà, il y a cette notion-là ici. Donc, en fait, ce qu'il en résulte, c'est peut-être ici, avec le dos de deck, c'est de travailler là-dessus. Hein. Ici, il y a la carte du soutien, la carte du don de soi. Donc, peut-être qu'il y a besoin ici de travailler sur cette peur, travailler sur ces nouvelles rencontres, travailler sur élargir son réseau, travailler sur sortir de sa zone de confort. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour le mois de janvier, de travailler sur ses peurs et sa méfiance pour pouvoir justement se dépasser quelque part. Hein. Alors avec le Lenormand, ici à la coupe, j'ai eu la clé et l'enfant. D'un domaine général, je dirais que on trouve des solutions. On trouve des solutions pour évoluer, des solutions pour changer les choses, pour grandir, vous voyez, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça grandit petit à petit. Hein, on n'est pas encore à la récolte. Hein, on n'est pas ça y est, j'ai gagné, j'ai plus qu'à me laisser aller. Je suis arrivée là où je devais être. Non, non, on n'est pas là encore. Mais on va trouver des solutions pour y aller. Hein, on va trouver des solutions pour passer à l'action, pour évoluer, pour se développer, hein, d'accord, dans le sens où l'on veut. C'est nous qui trouvons les solutions ici. C'est nous qui avons les clés dans les mains. On peut trouver aussi des solutions quelque part par rapport à un enfant. On a peut-être une problématique avec un enfant et on trouve des solutions par rapport à ça, d'accord, pour améliorer la situation ou en tout cas pour régler une problématique s'il y a avec un enfant. Ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a une espèce de démarrage là, hein, d'accord. On trouve peut-être de nouvelles opportunités et on trouve des solutions pour accepter ces opportunités. Hein. On met juste la clé dans la porte là, d'accord. Donc d'où on ressent peut-être encore une fois avec l'oracle intérieur les peurs que vous avez en vous parce que c'est que le début. Vous avez les clés dans les mains, mais c'est le début. Hein. Voilà, il faut impulser le truc, il faut y aller, quoi. Hein, il faut y aller, il faut laisser grandir, il faut peut-être avoir un peu de patience aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, vous y allez. Tout est dans vos mains, je dirais ici, hein, tout est dans vos mains. Bon, avec le tirage ici en carte centrale, ce qui prédomine, c'est les conversations, peut-être des négociations, des entretiens. Hein. Le mois de janvier va peut-être être pour vous l'occasion, justement, alors avec la cigogne, d'un nouveau démarrage, ça c'est clair, un déménagement, on a vu avec la carte du chariot, un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle relation, hein, c'est possible aussi, un nouveau partenariat professionnel avec la carte du renard, mais en tout cas, ici, on sent des entretiens, on sent d'avoir des négociations. Et ici, avec la carte de la faux, pour moi, il va y avoir besoin de s'affirmer par rapport à ça. Donc, on va faire domaine par domaine, mais c'est vraiment ce qui qualifiera votre mois de janvier. C'est le fait de discuter, le fait de réfléchir aussi à la situation, le fait de négocier des choses, d'avoir des entretiens hein, personnels, professionnels. Vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Bon, alors... dans le domaine personnel, ici pour moi j'ai des scorpions qui vont peut-être effectuer justement un nouveau départ. Il va y avoir besoin de s'affirmer, il va vraiment falloir besoin de trouver l'énergie et vous allez l'avoir, hein, vous êtes toujours dans ces énergies du chariot et de la force pour justement négocier peut-être un départ. Peut-être négocier un déménagement, peut-être avec une autre personne, d'accord. Il y a une notion ici de négocier quelque chose pour un nouveau départ. Peut-être d'avoir une aide financière, possible. Alors, peut-être de la part de votre travail, c'est possible, pour effectuer un nouveau départ. Mais bon, on va pas, ça vous l'adapterez. Ici, il est possible de négocier du financier avec quelqu'un pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà, c'est ce que j'entends.
En tout cas, vous êtes à cette recherche d'harmonie et vous allez ici, pour moi, vous affirmer par rapport à ça, prendre position pour justement aller vers cette harmonie, aller vers un mieux. Les deux cartes ensemble, pour moi, c'est vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de diplomatie. Presque aussi avec la carte du renard, vous faites preuve de malice quelque part, hein, pour arriver à vos fins, pour essayer de faire ce nouveau démarrage. Alors que ce soit à n'importe quel niveau, hein, d'accord? Mais ici, pour moi, vous faites preuve ici de ruse un petit peu, hein, pour essayer dans vos négociations, dans vos entretiens, pour justement aller dans la bonne direction, aller vers un mieux, vers l'abondance. Avec la carte de l'ours, vous allez avoir cette force de le faire. De toute façon, vous l'avez deux fois avec la carte, avec le tarot aussi. Donc, pour moi, vous allez avoir... Vous allez avoir ce qu'il faut. Vous avez les clés en main, hein, de toute façon. Vous avez les clés en main pour faire grandir le projet, pour faire grandir votre nouveau départ, pour évoluer. Vous avez les clés en main. Donc, c'est vous qui allez vraiment impacter la suite. Au niveau professionnel, je dirais qu'effectivement, vous allez peut-être avoir de nouveaux entretiens. J'ai pas la carte du contrat, mais... il y a des entretiens professionnels qui vont arriver pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc ici, il va y avoir peut-être des négociations avec votre hiérarchie. Hein. L'ours, c'est aussi une autorité. C'est ce qui représente une certaine autorité qui peut être assermentée, donc un patron, voilà. Il y a des négociations ici, peut-être pour un mieux financier, pour avoir une augmentation de salaire, par exemple, ou pour avoir une prime, ou pour avoir, voilà, adaptez-le. Ici, il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Il va falloir, c'est comme on dit, il va falloir prouver, en fait, à votre patron que vous méritez cette prime ou cette augmentation de salaire, d'accord? En tout cas, il y a des conversations, il y a des négociations qui vont avoir lieu justement pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de prendre un nouveau départ, hein, quel qu'il soit. Bon, ça c'est ce que j'entends au niveau professionnel. Il peut y avoir des conflits, hein, c'est pas forcément, ça va pas forcément se passer non plus dans la douceur, hein, mais on sent quand même que vous allez réussir à stabiliser la situation. Hein. Quelque part, il va y avoir forcément un mieux. Au niveau de votre santé, je ne fais pas la santé, mais on sent que vous allez beaucoup mieux. Hein, parce que vous arrivez ici à retrouver une confiance en vous. Vous arrivez à de nouveau vous affirmer sur la situation. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez un peu laissé faire et puis vous êtes un peu éteinte ou éteint. Mais là, on sent que vous reprenez un peu du poil de la bête et que vous arrivez effectivement à vous affirmer sur des situations, à prendre position. Et du coup, ça vous apporte peut-être l'occasion de faire un choix et d'avoir un nouveau départ. Hein. On peut avoir un nouveau départ dans un couple aussi. On peut avoir un nouveau départ dans une relation, dans un partenariat, qu'il soit professionnel ou pas. Attention toutefois, si c'est un nouveau départ dans un couple, dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, vous avez toujours des peurs qui sont là, il y a toujours de la méfiance quand même. Hein. Alors pour ce nouveau départ, ce que j'entends, c'est que certains pourraient aussi avoir des peurs ou se sentir méfiants par rapport au financier, justement, avoir des peurs de ne pas y arriver financièrement. Hein. Il est possible aussi que certains soient un petit peu angoissés à cause de ça ou soient méfiants par rapport à ça. D'accord. Donc, en tout cas, il y a des belles négociations ici au niveau financier qui arrivent, au niveau professionnel, donc qui vont vous permettre effectivement de prendre un nouveau départ. Donc, pour peut-être un nouveau travail, si vous êtes à la recherche d'un travail, il est possible que vous arriviez à avoir des négociations, des entretiens, où vous arrivez à avoir gain de cause financièrement pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de... Au mois de janvier, c'est vraiment, ici, pour moi, vous allez trouver des solutions, en tout cas, pour vous en sortir. Hein, quelle que soit la problématique, ici, on sent que même si vous avez des peurs, vous avez quand même des craintes, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler dans ce mois de janvier. Mais en tout cas, on sent que vous avez la possibilité, pour moi,
d'arriver à vos fins. Hein. Vous allez faire preuve de ruse, de malice, vous allez être un petit peu rusé là, hein, ici pour dans les entretiens, dans les négociations, pour pouvoir arriver à faire ce nouveau départ. Parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez vraiment avancer, quelle que soit la problématique. Bon, c'est intéressant ici parce que on sent que vous allez vous dépasser. Hein, alors même si vous avez peur, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait et qu'il y a quand même des problématiques à régler, on sent qu'il y a une envie ici avec le chariot et la force de se dépasser. Il y a vraiment une envie d'y aller, quoi qu'il se passe. Alors je peux aller un peu plus loin, mais je veux pas non plus... Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord, une stabilité, des bonnes nouvelles de la part d'une entreprise aussi ici. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment... vous allez sortir, pour moi, de tout ce qui est conflictuel. Hein. Vous allez faire des choix par rapport à ça. Peut-être même être aidé, hein, être soutenu par rapport à ça. Il y a la chance et le nouveau départ. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui évolue et qui va vous créer de nouvelles opportunités pour vous aller vers un nouvel accord, des choses qui soient un peu plus positives pour vous. Hein. Bon, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas, si ça résonne en vous, voilà, prenez-le. Voilà pour l'oracle le Normand. Allez, on passe au domaine sentimental. Alors, au domaine sentimental, vous avez les enfants, le deuil, la montagne, le déclic, les aimants et la lumière. Bon. C'est encore un petit peu... bon, il y a encore une situation qui est un petit peu bloquée, peut-être en début de mois. Mais vous allez, on voit, hein, vous allez faire la lumière sur ce blocage. Vous allez arrêter quelque chose. Pour moi, vous allez faire le deuil de quelque chose. Alors, peut-être le deuil d'une relation, d'accord, qui était beaucoup plus peut-être physique qu'autre chose. Bon, il y a cette envie, en tout cas, de progresser. Les enfants, c'est aussi la progression. C'est aussi des choses qui démarrent. Ça peut être une nouvelle histoire qui démarre. Bon, je le sens pas comme ça. Mais ça peut être simplement... votre façon de penser aussi, avoir besoin, c'est un peu la même chose que ça finalement, avoir besoin d'évoluer dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous allez peut-être avoir un déclic, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, faire la lumière, arriver à cerner la problématique pour justement faire le deuil d'une relation qui ne vous correspond pas ou d'un blocage dans votre vie sentimentale, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie relationnelle. Hein, c'est pas forcément que sentimental. Il y a peut-être une notion ici de jalousie quelque part. Alors, qui est éprouvée peut-être par quelqu'un d'autre ou par vous. Hein, voilà, vous allez voir ça. Qui vous obscurcit un petit peu, on va dire, la vision. Hein, voilà. La vision du couple, en fait. Pour moi, il y a... alors, il est possible que vous fassiez le deuil d'une relation qui soit plutôt négative, d'accord? J'irai pas jusqu'à toxique. Si c'est pas d'une relation, c'est en tout cas d'idées, de schémas du passé, de croyances limitantes peut-être, hein, sur lesquelles vous allez faire la lumière, vous allez comprendre des choses. Pour moi, il y a une compréhension des choses qui va vous aider à vous dépasser et à dépasser les blocages. Il y a une sorte de déclic qui va se passer au mois de janvier, quelque part pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre ici, oui, il y a la carte du déplacement, la progression. Pour moi, il y a une notion de souffrance, de jalousie, de peut-être d'anciennes expériences du passé qui vous obscurcit un peu l'esprit là. Et par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et on sent que vous allez, pour moi, vous allez progresser, vous allez déplacer le problème. Il est possible que certains couples déménagent, d'accord? C'est ce que j'entends et que ça aide à améliorer un peu la situation.
mais quelque part, ça vous... il y a une sorte d'émotivité, là, d'inconstance dans les sentiments, dans les émotions, qui est difficile à appréhender. Hein. Bon, en tout cas, c'est un mois, je pense, où vous allez prendre conscience de ce qui se passe vraiment en vous. Et il y a vraiment besoin de peut-être de faire le deuil d'une relation ou d'éclairer un peu ça pour vous débloquer de la situation. D'accord? Il y a vraiment ça. Pour moi, il y a... Ça peut vouloir, effectivement, ça peut passer par un déménagement. Hein. Ça peut passer par... on peut quitter une situation vraiment en partant, en quittant son autre, si c'est un problème relationnel de couple. Ici, si on est célibataire, on quitte une situation qui nous emprisonne un peu. On fait la lumière là-dessus. On fait la lumière sur ce qui nous bloque, sur ce qui a besoin d'être travaillé pour pouvoir justement aller dépasser ça, dépasser ces blocages. Bon, en tout cas, vous allez avoir ici, comme d'habitude, hein, vous avez la coupe vous dit que vous avez les clés en main pour faire progresser l'histoire, en fait, quelque part. Hein. C'est vous qui êtes maître de vos compétences, de vos capacités, de votre volonté à faire changer les choses. Et vous avez les solutions hein, en vous. Et du coup, c'est ça le déclic. Hein. Vous allez en prendre conscience et du coup, ça va vous permettre de dépasser vos blocages et d'aller vers autre chose. On est toujours dans les énergies du chariot de toute façon. Hein. Donc, on sent qu'il y a, pour certains, une avancée, une réelle avancée dans le domaine sentimental et dans le domaine relationnel. Donc, on va faire taire des anciennes peurs. On va faire le deuil d'une relation, on va déménager pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de comprendre la situation, d'avoir une prise de conscience et de dépasser ces blocages. Voilà les scorpions. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même. Allez, on va terminer par 3 conseils de l'univers avec l'oracle de la lune noire. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous conseiller. Bon, ben, 3 sont tombés. On vous parle de contrariété, dites au revoir et d'abondance. Bon, bah c'est assez clair quand même, hein, d'accord? Les 2 decks, main dans la main. Bon, il y a peut-être une aide, hein. Ici, pour moi, main dans la main, il y a une espèce de reprise de confiance, mais il y a aussi peut-être une aide de la part de l'univers. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça ici. Vous allez peut-être, effectivement, dans ce courant du mois de janvier, rencontrer des contrariétés. Vous êtes encore il y a encore des choses qui sont pas très claires, et puis des choses qui vous polluent un peu, qui vous contrarient, qui vous font peur. Et toutes ces contrariétés, pour moi, vous leur dites au revoir. Hein. Donc, si c'est pas début janvier, ça peut être fin janvier, début février. Il y a une notion de... Alors, déjà, deux notions, c'est-à-dire dire au revoir, pour moi, il y a une possibilité pour que vous disiez au revoir à toutes ces contrariétés dans le courant du mois de janvier, mais on vous dit ici, faites-le. Hein. Vous avez ici les clés en main, l'énergie du chariot, la force, hein, pour justement dire au revoir à tout ce qui vous cause de la souffrance, tout ce qui vous pollue le cœur. Hein. On voit ici cette personne hein, qui dit au revoir à son cœur brisé finalement. C'est un peu ça. Hein. Donc il y a les deux côtés. Il y a le côté de ceux qui sont en train de dire au revoir et qui vont quitter cette situation. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas encore fait et à qui on dit bah, faites-le, hein, faites-le. Et du coup vous allez vers l'abondance. Voilà, donc c'est clair, vous allez vers l'abondance. Donc n'hésitez pas, hein, faites taire ces contrariétés, faites taire ces peurs, travaillez là-dessus, travaillez sur vos peurs, travaillez sur votre mental pour justement aller vers la réussite, parce que vous y allez. Vous avez vraiment cette capacité, vous avez la force en vous, les clés, les solutions pour grandir de cette situation, pour comprendre. Même si ça vous demande des compromis, d'accord? Même si ça vous demande des négociations, vous allez le faire parce que vous allez vers l'abondance. Voilà, c'est terminé pour vous les scorpions. On se retrouve en milieu de mois pour faire un petit point. Alors sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, si vous pensez que ça peut être utile. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Et puis, cliquez sur la petite cloche si vous voulez mes futures vidéos. Voilà.
Je vous souhaite un bon mois de janvier, en tout cas, de la démarrer, de bien la démarrer. Et puis, surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Au revoir.